Vous ne connaissez rien de moi. De Julie Héraclès. Lu par Amélie Beloradsky. Chartres, 16 août 1944, à l'aube. Dans 3 jours, j'aurai 23 ans. Je vais mourir avant. Ils ne me louperont pas. Une balle dans la tête. Le sang gicle comme un geyser et me barbouille les yeux. Le monde devient cramoisi, puis tout noir. Je m'écroule, la gueule fracassée sur le pavé. Petit tas inerte qu'il faudra charrier dans la fosse commune. Ces visions m'assaillent depuis des jours. Elles dansent la gigue dans mon cerveau. Elles me trouent les entrailles. Il n'y aura pas de pitié pour moi. La pitié n'existe pas. La vengeance, oui. Les Allemands ont fusillé ceux de Chavannes comme des chiens en 42. Aujourd'hui, les vainqueurs ont changé de camp. Je n'aurai droit à aucune clémence. La pute du Boche va être butée. Ça me fait du bien d'imaginer le pire. L'imaginer, c'est comme l'empêcher d'exister. Je me tiens bien droite, assise sur le banc de la table de la cuisine. Il fait sombre. L'électricité a été coupée et le soleil a toujours du mal à pénétrer la pièce. Je les attends. C'est pour ce matin. Plus rien ne les retient. Les Amerlocs se sont pointés hier soir. Aucun doute là-dessus, c'est Madeleine qui me l'a dit. Elle sait tout, elle entend tout, Madeleine. Reste tranquille, tout ira bien, ils vont juste faire des guerpires les derniers Allemands. Tu n'as rien à craindre, ma Simone. Elle est gentille, ma frangine, mais je n'écoute jamais ses conseils. Hier, avant le couvre-feu, des clameurs ont retenti. Elles venaient de la basse ville. Cris de joie ou cris de peur, j'ai eu envie de savoir. Moi qui me calfeutre depuis des mois, qui prends garde à ne pas respirer trop fort, j'ai déraillé. J'ai collé Françoise dans les bras de maman et je suis sortie en trombe. Fallait que je respire, fallait que je voie. C'était peut-être la dernière fois que j'étais libre dans ma ville. La chaleur du soir m'a grisée. J'ai couru dans les ruelles étroites et pentues. J'ai failli me ramasser dans les marches de la cathédrale. J'ai repris mon souffle le long de l'heure. J'étais vivante. Arrivée au pont des Minimes, j'ai vu des flammes s'échapper du toit de la collégiale Saint-André. C'est là que les Allemands entreposaient leurs vivres. « Les Schleux ont foutu le feu !» Les gens criaient, galopaient, essayant de sauver des boîtes de conserve, des sacs de farine. Ça sentait le caramel. Paraît que les Allemands brûlaient leurs réserves de sucre, histoire de ne laisser aucune gâterie à leurs ennemis. Paraît aussi qu'ils voulaient faire sauter la porte Guillaume. Dernier barouf. Je suis vite rentrée à la maison. Madeleine m'a accueillie. « Qu'est-ce qui t'a pris ? Il aurait pu t'arriver malheur !» Cette nuit, Chartres a crépité. Obus, tirs de mitrailleuse, un vrai champ de bataille. Il y a eu de l'orage aussi. Le tonnerre, les détonations, tout s'est confondu. Je me suis endormie. Vers 3 heures du matin, une énorme explosion a fait trembler la maison, sans doute la porte Guillaume. Françoise a pleuré, je l'ai prise dans mon lit, je l'ai bercée. « Françoise, ma toute petite, je ne te laisserai pas, je te protégerai, je te le promets. » Ce matin, je suis là au rendez-vous. Je n'ai pas fui. Pour aller où de toute façon? Il n'y a que les riches qui peuvent se faire la malle. Moi, je vais payer. Mais c'est étrange. Je n'ai pas peur. Peut-être que je n'y crois pas vraiment. Je me suis levée tôt avant le soleil. Je me suis lavé la tête dans l'évier de la cuisine, à l'eau froide. Il me restait un bout de savon Cadom à la lavande. Mes cheveux sentent le propre. J'ai mis un peigne sur le côté pour les retenir. C'était la coiffure préférée d'Otto. J'ai enfilé ma robe en Vichy noir, celle qui me fait une taille fine. Je l'aime bien, cette robe. Personne ne peut voir qu'elle a été rapiécée 20 fois. Et pour donner le sein à Françoise, elle est pratique, je n'ai qu'à déboutonner le devant. Le carillon du couvent des sœurs de Saint-Paul annonce 6 heures. Je n'ose pas faire de bruit. Tout le monde dort encore à l'étage. Maman, le vieux, Madeleine et Françoise. Leur existence va être bouleversée par ma faute. Mais je ne regrette rien. Ce que la vie m'a donné n'a pas de prix. Personne ne pourra me l'enlever, même si je meurs ce soir. Quelque chose bouge sur ma droite. C'est un cafard. Il a jailli du trou de l'évier. Il est gros, gras même. Connaît pas la disette, cet enfoiré. Il avance à toute vitesse. Un virage à gauche, une ligne droite, une volte-face. Ses antennes virevoltent comme affolées. En temps normal, je l'aurais pourchassé puis écrabouillé avec ma godasse jusqu'à entendre craquer sa carapace. Aujourd'hui, je n'ai plus le goût de lui donner la mort, qu'il continue sa vie de cancrelat. Je suis prête. Je caresse les veinures de la table. C'est doux le noyer, et c'est long d'attendre. Il faudrait que je mange, pour prendre des forces. Hier, j'ai fait cuire le reste de pain rassis avec de l'eau et de l'agnole. La mixture est toujours dans la casserole.
Épaisse, gluante, noirâtre. Rien que d'imaginer cette bouillie dans ma bouche, j'ai envie de gerber. Tant pis, je garde le ventre vide. Au moins j'ai l'impression d'avoir les idées nettes, le ciboulot décrassé. C'est le plus important. Si jamais ils daignent m'écouter, si jamais ils me font l'honneur d'un procès, je saurai quoi dire. Vont pas être déçus, je leur déballerai tout. Tout depuis le début.